Soyez bénis encore dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéat de la mission divine d'amour. Nous sommes toujours dans la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons, le thème de l'enseignement, c'est l'héritier qui est ignorant. L'héritier qui est ignorant. Alléluia. Nous allons prendre notre texte de base, qui est Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Et si vous êtes à Christ, c'est-à-dire nous qui avons accepté Christ là, si nous sommes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, nous occupons la position d'Isaac. Est-ce que tu as vu Isaac est pauvre? Ce sont des chrétiens de maintenant qui sont ignorants. Leur maladie, on appelle ça l'ignorance, l'ignorance, l'ignorance. C'est la maladie des chrétiens. Toutes les richesses de Dieu, là, tu es héritier. Le jour où tu vas accepter ça, là, tu ne vas plus te promener encore. Nous ne sommes pas sous la malédiction de Genèse 3, verset 15. Lorsqu'ils ont péché, nous ne sommes plus dedans. Tu vas manger à la sueur de ton front. C'est ce que nous tous on connaît. On n'enseigne plus la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous apporte toutes ces richesses que vous voyez sur la terre? Nous sommes héritiers de cela. Le jour où ton cerveau, ta mentalité va accepter ça, tu vas connaître des richesses que toi-même tu n'as jamais imaginées. La richesse de Dieu, il est tellement riche. La croix, il prend ta pauvreté. Il te donne sa richesse. La résurrection, tu deviens maintenant héritier. Héritier. Héritier selon la promesse qu'il a fait à Abraham. Toi, c'est à cause du sang de Jésus que tu es rentré dedans aussi. Donc, tu occupes la position d'Isaac. La position d'Isaac. La position d'Isaac. Je vais répéter encore. La position d'Isaac. Un chrétien ne peut pas être pauvre. C'est un chrétien qui est esclave, qui est pauvre. Ses parents sont riches. Le grand Dieu qui est dans le ciel est riche. Comment toi tu peux être pauvre? Comment ta mentalité? La mentalité n'a pas changé. La mentalité, c'est ça qui est ton problème. Le problème, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas démon. Ce sont tes pensées qui doivent changer. Que tu as un père qui est très riche, hyperment riche. Que tu es héritier selon la promesse qu'il a faite à Abraham. Aujourd'hui, tu es juif aussi. De par la croix et la résurrection, tu deviens juif. Le sang qui a coulé fait de toi maintenant, toi et les juifs, vous êtes un même peuple. Pourquoi toi, tu dis que toi tu es pauvre? Un Dieu qui est riche. Regarde le fils d'Alassane, ou bien le fils de Bédier, ou bien le fils de Sarkozy. Il a besoin de souffrir. Son papa est déjà président. Et nous avons le grand Dieu, notre Père qui est dans les cieux. C'est notre Père. Jésus nous a dit, c'est notre Père, nous tous. Il est vastement immense. On ne peut pas quantifier sa richesse. Et ce Dieu-là dit que tu es héritier. Comment tu peux être pauvre? Tant que tu n'acceptes pas ce qu'il a fait à la croix, la résurrection, tu ne peux pas sortir de cette pauvreté mentale. L'ignorance est le démon qui fatigue les chrétiens. L'ignorance, c'est un démon. Le manque de connaissance. Comment toi tu peux être pauvre? Je vois des gens souffrir, des chrétiens sont dans les souffrent seulement, ils disent les pauvres. Moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu as un grand Dieu qui est riche. Tu es héritier selon la promesse qu'il a faite à Abraham. Comment tu peux être pauvre? Le problème, c'est ta mentalité qui n'a pas encore changé. Ta mentalité. Je te dis que j'ai beaucoup d'enseignements sur la croix et la résurrection de notre Seigneur.
Je vais terre à terre pour que tu comprennes. Il faut t'abonner. Tu vas connaître la vérité. Et la vérité va te rendre libre. La vérité rend libre. La vérité va te libérer de ton ignorance. C'est un problème d'ignorance. Le manque de connaissance, c'est que Christ a fait pour toi à la croix. Ta bénédiction est liée à Christ. Mais là où on souffle, là, ça c'est Genèse 3, verset 15. Tu vas manger à la sueur de ton front. Cette malédiction-là, Dieu a pris ça à la croix. Moi, comme ça, là, je n'ai pas besoin de souffrir comme ça. Je serai très, très riche. Je te dis ça aujourd'hui. Immensement riche. Parce que j'ai un Dieu qui est très riche. On ne peut pas quantifier sa richesse. Tout ce qui est richesse dans ce monde appartient à ce grand Dieu-là. Et toi, tu es son héritier selon la promesse. J'attends ce prédicateur qui va me dire qu'il y a pauvre à l'église. Non! C'est un esclave, un ignorant qui est pauvre dans nos églises. Non, personne n'est pauvre. Les gens ne savent pas ce que Christ a fait pour eux. Ils courent derrière les miracles, mais ils ne courent pas derrière la connaissance. C'est la connaissance qui va te rendre libre. Il dit Josué, médite ce livre, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Tout ce que tu vas faire là, tu vas réussir. Toutes tes entreprises. Tu ne connais pas la puissance de la résurrection. La résurrection est une puissance pour nous qui sommes les chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens pauvres. C'est ton ignorance seulement qui est ton problème. Ton ignorance qui est ton problème. Je prie Dieu que tu changes. Dieu illumine les yeux de ton esprit. Abonne-toi à la chaîne Prophète Jean Guéa TV. Nous partons tout doucement. Plus de 60. Bientôt, nous allons atteindre les 100 vidéos. Pour toi, pour que tu saches ce que Christ a fait pour toi à la croix. Toutes les vidéos sont sur YouTube. Va consulter, abonne-toi seulement. Et sur les enseignements, ça sort chaque fois. Chaque fois, je fais sortir les enseignements. La vérité n'est plus prêchée dans nos églises. Il n'y a pas de chrétiens pauvres. Jamais je vais écouter ces prédications. Ces prédications sans la parole, Jésus-Christ vient mourir pour toi à la croix. Il va aller dans le tombeau. Il va ressusciter. Et puis tu dis encore que tu es pauvre. C'est un chrétien qui est esclave. Il est esclave de son ignorance. Il est esclave de son ignorance. Esclave. Mais je prie Dieu que Dieu illumine les yeux de ton esprit. Que tu reçoives cette grâce qu'il m'a faite. Et que tu sortes de cette ignorance au nom de Jésus-Christ. Que tu sortes de l'ignorance dans le nom de Jésus-Christ. Que la richesse de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, s'attache à toi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans vos vies. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Abonnez-vous, nous devons atteindre plus de 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, 10 000. Abonne-toi, envoie-moi un j'aime. Cliquez sur j'aime. Le message, quand tu écoutes, il faut cliquer sur j'aime. Clique sur abonner, abonne-toi. Tu vas écouter trop dans ces... J'ai tellement prêché sur la croix, ton étoile, ton père spirituel. Tous ces enseignements sont sur la page. Il faut aller écouter seulement. Laisse mon visage. Pour le moment, nous n'avons pas d'appareil. Nous faisons avec ce que nous avons. Voilà pourquoi vous voyez la qualité de l'image. Ce n'est pas encore trop ça, mais au fur et à mesure, Dieu va transformer tout ça. D'ici fin décembre, beaucoup de choses vont changer. Et je veux te dire que de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'être démon. On va enseigner sur toutes ces choses. Tu vas sortir de ton ignorance. Quel démon? Démon, c'est quoi? Tu as tout le pouvoir se trouve en toi. Et tu nous parles des démons encore. Celui qui a créé ces démons habite en toi. Je vois des gens qui ont monté dans le car, qui ont peur, des gens qui dorment la nuit, qui ont peur. Et puis ils sont chrétiens. Ils sont ignorants, ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Le problème, c'est ton ignorance. Sors de ton ignorance. Sors de ton ignorance. Hier, je venais, il y a un tourbillon, ça tourne comme ça. Ça venait devant moi, je partais à la maison. Qui va fuir? Je suis passé, tourbillon là même, lui passé comme ça. Il m'a pris et puis il est parti. Je suis passé dedans, je suis passé dans le tourbillon là, ça ne m'a rien fait. Il vient, il s'est dirigé vers moi comme ça.
Il tourne comme ça. Il vient passer sur moi. Mais ça va me faire quoi? Christ est mort pour moi. Ça ne peut rien faire. Tourbillon qu'ils ont lancé sur moi, ça ne peut pas faire quelque chose. N'importe quel accident, je sors dedans. Je ne peux pas mourir. Tant que je n'ai pas accompli ma mission sur la terre, je ne peux jamais mourir. Christ est mort pour moi. Ça me suffit. Christ est mort pour moi. Sors de ton ignorance. Un sorcier va t'effrayer, toi un chrétien. Toi, tu as Dieu en toi, un sorcier, un marabout, tu as peur de marabout, tu as peur de tes parents qui sont au village. Sortez de ces mentalités-là. C'est toi, ils doivent avoir peur de toi, parce que le grand Dieu habite en toi. C'est toi qui as peur d'eux, parce que tu ne sais pas qui tu es. L'ignorance. Sors de ton ignorance au nom de Jésus-Christ. Sors de cette mentalité au nom de Jésus-Christ. Sors de ton ignorance au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta liberté. Tu sors de cette prison. L'ignorance est une prison. Je brise cette prison et je te libère de ton ignorance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux dire aux gens, abonnez-vous. Il y a trop d'enseignements pour ouvrir ton esprit, ta mentalité. Pour que tu puisses enseigner aussi les autres que Christ nous a libérés de tout ce qui est pauvreté. Il nous a libérés. Que Dieu vous bénisse. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Partagez les messages, partagez pour que le monde entier soit libéré. Le monde souffre, a besoin de la connaissance. Partagez aux gens qui s'abonnent. J'ai tellement d'enseignements sur ce groupe. Prophète, je suis le prophète des nations, prophète Jean Guéa, docteur prophète. Docteur prophète. Un jour, je vais vous expliquer qu'est-ce que tout ça veut dire. Prophète des nations. Quand on dit nation, d'autres sont là, mais lui-même, il est qui? Et puis il dit les prophètes des nations. Est-ce qu'il a été consacré? Des gens qui ne lisent pas la Bible. Est-ce qu'on a consacré Jérémie? Il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est Dieu qui consacre les gens. Il y a des gens que Dieu même consacre. Moi, je n'ai pas fait école biblique, je n'ai pas fait toutes ces choses. Pour dire que je suis allé dans une école de formation, tout ça là. Moi, je n'ai pas fait toutes ces choses. Depuis le ventre de ma mère, Dieu m'a déjà consacré prophète des nations. Moi, je n'ai pas diplôme universitaire, diplôme quoi. Je n'ai pas toutes ces choses. Mais je peux enseigner un pasteur même. Je peux enseigner un évêque. Ça, c'est ma mission de leur former. Tous ces prédicateurs, toutes ces personnes que vous voyez là, je vais les former. Je n'ai fait aucune école biblique. Je suis quitté au Koutoukou, dans les bars, dans les cabarets, pour venir enseigner les nations. Donc, je n'ai pas fait école biblique. Mais je suis en train d'enseigner ce qui est dans la Bible. Dieu est capable de te consacrer dans le... Je n'ai pas besoin que quelqu'un mette une sur ma tête. Depuis le sein de ma mère, je suis déjà consacré à Dieu. Je ne peux jamais mourir sans avoir accompli ma mission sur la terre. Bientôt, vous allez voir beaucoup voyager dans les nations pour aller les enseigner, les former. La croix de Jésus-Christ est une puissance, la résurrection est une puissance. Je ne vais pas enseigner autre chose aux nations. Ce que Christ a fait à la croix pour nous, c'est tout ce que je vais les enseigner. Les autres messages, peut-être si Dieu me permet, mais tout ce que tu vas voir dans le monde entier, ça sera la croix et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout, tu annonces la puissance. Il y a une puissance qui t'accompagne. Il y a une puissance qui t'accompagne. Je n'ai pas besoin de... Je vais former même les pasteurs. Depuis le sein de ma mère, Dieu m'a consacré prophète des nations. Personne ne peut enlever ça sur ma tête. Et j'attends ces prédicateurs qui disent qu'un chrétien peut être pauvre. C'est un chrétien qui est ignorant. Son papa est riche. On l'appelle Dieu. Lui, il dit que lui, il cherche un Dieu. Le Dieu même habite en lui, il le cherche encore. Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Il vient sur les montagnes, on le cherche. Seigneur, viens, 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 viens. J'habite, on dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu cherches quel Dieu encore? Tu cherches quel Dieu où? Il n'est plus sur les montagnes, il habite en toi. C'est ton ignorance qui est ta maladie. Ta maladie, c'est ton ignorance.
Le jour où je vais t'enseigner sur la consécration, beaucoup d'hommes disent qu'il faut qu'on te conseille, il faut avoir église d'abord de 1 million de membres. Je vous dis, est-ce qu'Abraham a église? Tu as vu Joseph a église? Mais Dieu a fait de grandes choses avec eux. La consécration, Dieu peut te consacrer. Les hommes peuvent te consacrer. Dieu même te consacre depuis le sein de la mer. Dieu a mis sa parole, le feu dans ma bouche. Quand j'ai accepté Christ, des gens sont venus m'attraper comme ça, ils ont pris feu, ils ont mis dans ma bouche. Cette parole que tu reçois, c'est du feu. C'est du feu. La parole est un feu. Quand tu la reçois dans ton cœur, là, c'est un feu. Ça vient briser ton ignorance. Briser, te faire sortir des prisons sataniques. Par la prédication de la parole, tu es libéré. Je n'ai pas bien de crier feu sur toi ou bien sors démon. Tu reçois cette parole, c'est un feu qui sort de ma bouche. Et tu es guéri là où tu te sois. Tu me regardes, tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Aucune maladie, va faire tes tests, va reprendre tous tes examens. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Jésus nous a guéris de toutes sortes de maladies. C'est ton ignorance qui fait que tu es toujours malade. Mais je prie que tu reçoives la guérison. Touche ma main seulement. 10 personnes. Touchez ma main dans le monde entier. Vous recevez votre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Tout se fait au nom de Jésus. Les gens ont mystifié ça. Il faut faire 40 jours de jeûne. Il faut aller dans la grotte. Il faut aller en bas de l'eau. On dit, en mon nom, vous allez chasser les démons. Voici les miracles qui vont... Vous allez chasser les démons en mon nom. Ils n'ont pas dit que tu allais gêner d'abord. Moi, je n'ai pas bien de gêner. Il dit, c'est dans son nom. Je peux gêner pour fortifier mon corps. Les gens sont allés se mettre dans des prisons des jours. Mais qui vous a dit que c'était comme ça au temps des apôtres? On peut gêner. Mais tu ne peux pas changer la parole avec ton jeûne. Si j'ai la foi, je n'ai pas besoin de gêner. Si je n'ai pas la foi, il peut aller prier pour avoir la foi. Mais ce qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Chasse les démons. Arrêtez de mentir aux chrétiens qu'il faut aller te mettre dans grotte 40 jours de jeûne, 80 jours de jeûne. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'Ancien Testament. Je n'ai pas besoin de jeûner. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour moi. C'est tellement simple. Les gens, les prédicateurs compliqués à faire de Jésus. Aujourd'hui, tout le monde est découragé. Mais écoute la parole, partage. Ça va libérer des gens. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.